Et salut les amis, on se retrouve pour... je vais pas faire un tuto. Je pourrais pas appeler ça un tuto, je vais faire un montage, tout simplement. Ce montage-là, pour moi, je le prépare toujours à l'avance parce que c'est plusieurs lignes que je vais faire. Comme ça m'évitera d'en faire à chaque fois que j'en ai besoin. J'en aurai d'avance. Donc j'ai des perles de Flashmere. Alors, ça, c'est des perles qui sont assez dures à trouver. Voilà, parce que je fais un peu de route pour arriver à les trouver. Des perles rouges. Donc ça, le bar, faut savoir, le loup, il adore les perles rouges. Les hameçons, j'ai des hameçons assez particuliers parce que j'ai pris des hameçons avec des piquants sur le côté, de façon à ce que quand vous mettez de la rénicole ou du verdure ou de la capleuse, pour ceux qui connaissent la capleuse, ça évite qu'elle tombe directement sur l'hameçon. Voilà. Ou alors, vous pouvez mettre du macro, vous pouvez mettre ce que vous voulez, ça tient vachement bien. Je prends une petite mousse de yoga que j'ai acheté chez Decathlon. Voilà, ça coûte, je crois, 6 euros la mousse. Bon, celle-là, je l'ai payé 1 euro parce que j'avais un chèque cadeau. Voilà, de chez Decathlon. Et des petits hélicoptères qui résistent à plus de 64 kilos. C'est vraiment très très grosse résistance. Et on va aussi utiliser de la gaine plastique, de la colle pour coller et protéger les nœuds. Alors c'est plutôt un badding qui consiste à être derrière le plomb. Hein, voilà. Ça marche très très bien pour la rousselette, pour le bar, pour l'arrêt. Et je pense plus pour l'arrêt. Hein, c'est vraiment un badding pour moi qui fonctionne énormément bien pour l'arrêt. Voilà. Donc on y va. J'ai préparé préalablement 6 hameçons de la même taille. C'est du numéro 4 si je me trompe pas. J'ai plus la pochette, mais normalement c'est du numéro 4. Hein. Ça acheté les hameçons chez Decathlon. On va faire 4 badlings de la même taille avec du fluorocarbone je crois que c'est je sais plus du combien que c'est, mais je crois que ça résiste à plus de 15 à 20 kilos, hein, donc pas de problème là-dessus. Donc on va faire 1 mètre à peu près. Voilà, le badling c'est vraiment 1 mètre. On n'a pas besoin de plus, hein. Franchement vous n'avez pas besoin de plus, c'est largement suffisant. Vous pliez plusieurs fois, comme ça vous avez la taille de vos jeux. Ils font tous la même taille, pas besoin de vous prendre la tête une fois que vous voulez les ranger. Au moins ça fait propre. Et moi j'aime bien quelque chose qui soit ordonné. Donc on y va. Alors désolé hein, si je parle pas tout le temps. J'essaye. Ça se voit que j'ai mangé des oranges moi. J'arrive pas à enlever le truc. Voilà. Donc 3. Il me faut 6 badlings de la même taille. Alors, moi j'ai collé carrément mes bobines ensemble. Il existe des trucs qui sont pas mal que j'ai vu sur AliExpress pour vos bobines si vous voulez pas qu'elles traînent partout, que les fils soient pas en train de se barrer partout. Des supports de bobines où vous mettez vos bobines à l'intérieur et vous pouvez tirer dessus. Hein. Je suis pas en partenariat. Alors oui, je suis en partenariat avec eux, mais je l'ai pas acheté le machin et je vous en parle juste pour vous quoi. 1, 2, 3, 4. 4. Voilà. Alors désolé si vous voyez pas tous les gestes que je fais, mais les gestes, les badlings. C'est surtout ma façon de travailler pour mes badlings, comme ça vous allez comprendre un petit peu comment je m'y prends. Qu'il n'y a pas de prise de tête, je me fais pas chier pendant des heures à faire juste une ligne et puis après il faut que je prépare les autres. Non, non, je prépare tout. C'est un peu un mode industriel quoi. 1, 2, 3, 4, 4, 5. Voilà, 5. Alors n'hésitez pas à vous abonner, à vous follow. Et n'hésitez pas à me soutenir si vous voulez me envoyer des cadeaux sous les vidéos. Vous avez des petits cadeaux, vous pouvez envoyer des pièces pour soutenir et que je puisse acheter d'autres matériels de pêche et vous faire d'autres vidéos de pêche. Ça ferait extrêmement plaisir. Mais les commentaires sont extrêmement importants sous les vidéos pour faire monter les vidéos et les vues. Voilà. Bon, là c'est un peu le bordel. Je vais couper là et je vais refaire mon fil correct. Voilà. Alors, parce que là, c'est le bordel. Alors, je sais pas si le soleil, ça vous gêne. Moi, ça me gêne pas, hein, j'aime bien le soleil. Voilà. Alors là, j'ai tous la même taille. Je m'embête pas. Je coupe ici. Je tire mon fil. Comme ça, tous mes badlings sont préparés à la même taille. Voilà. Tous mes badlings sont préparés à la même taille. Voilà. Donc ça, je les mets ici. Comme ça, je vais en avoir besoin après.
Ce sera comme ça. Là, je vais couper mes gaines. Alors, j'ai pas trouvé des gaines phosphorescentes, mais je conseille plus les gaines phosphorescentes. Mais bon, en ce moment, on trouve plus que ça, quoi. Donc, c'est un peu embêtant. 1, 2, 3, 4. Ouais, c'est bon, c'est pas grave. On va essayer d'avoir la même taille partout. 2. J'essaie vraiment que ce soit propre et comme si c'était des lignes achetées. Au moins, on prend plus au sérieux la personne. C'est débile, mais bon. Voilà. Je préfère quand même faire mes lignes tranquilles. Alors moi, j'ai du matériel d'avance. Que ce soit au niveau plomb, que ce soit au niveau ligne à congre et tout ça, j'aime bien. J'aime vraiment bien faire mes propres lignes. 1, 2, 3, 4. Voilà, il y en a 6. Ça, on le met de côté. On n'en a plus besoin. On a notre fluorocarbone. Alors, le but du jeu sera de mettre une perle rouge phosphorescente et une perle comme ça derrière. Ensuite, on va mettre un hélicoptère, le bas de ligne et le dernier hélicoptère derrière. Voilà. Alors, vous pouvez le faire aussi avec des... comment on appelle ça? Vous savez, les trucs pour faire des traînards, là, que je sais plus à chaque fois le nom, j'oublie le nom, hein, désolé, je suis diabétique, donc du coup, j'oublie souvent le nom. Alors, on va pas s'embêter, hein, c'est un nœud qui est assez simple. On passe... Ah, mais c'est incroyable. On passe tout simplement, on fait une fois, 2 fois, on tourne autour, hein. 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois, et c'est largement suffisant. Alors partout, on essaie d'avoir les mêmes codes. C'est-à-dire que si là je l'ai fait 6 fois, je le ferai 6 fois sur l'autre. On n'hésite pas, on mouille un peu les doigts, on mouille le câble. Voilà, pour pas que ça chauffe. On tire, on tient l'hameçon. Et là, on a un beau nœud. Pour l'instant, ça, on s'en occupe pas, on laisse comme ça. On a fait notre premier bas de ligne. On va attacher tous nos fils d'abord. Comme ça, tous nos hameçons seront faits. Alors, je suis pas à la pêche en ce moment parce que bon en Normandie, c'est gravissime. Le temps, c'est insupportable. Il fait pas beau, on se croit encore en hiver. Le beau temps n'arrive pas. Et c'est vraiment désespérant. Désespérant. Alors, une, 2, 3, 4, 5 et 6. Allez, hop. Voilà. Je tiens, parce que c'est de la mousse. Hein. Ah, putain. Faut toujours qu'il y ait un truc qui va faire chier. Hein. Par contre, ça c'est... Il y a toujours une ligne, on ne sait pas pourquoi, qu'il faut qu'il merde. Voilà. Voilà, elle est passée. Et là, on tire. Bon, je vais un peu rater le nœud, mais bon, c'est pas grave. On a déjà nos 2 fils qui sont mis. Bon, hier, j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai fait la même chose sur des traînards. Et j'ai levé, j'avais même pas attaché. Toutes les perles se sont barrées. Tout a recommencé. Génial. J'aime bien en plus faire ça parce que bon, moi, c'est un peu un travail manuel. Ça m'occupe. Et puis, au moins, tu es content quand tu fais tes propres lignes. Parce que les lignes, quand même, c'est pas donné. Hein, quand vous achetez chez les magasins qui font du phishing, bah voilà, ça coûte quand même relativement cher. Le genre de ligne que je suis en train de faire là, c'est entre presque, on va dire, 3,99 €, voire 4 € quoi. Donc du coup, bah, c'est quand même assez cher. Donc je préfère acheter en lot mes hameçons, tout ça. Et puis ensuite, bah, fabriquer mes propres lignes, avoir du stock pour toute l'année de pêche. Et puis voilà quoi. Au moins, puis j'ai le plaisir aussi de construire, j'aime bien, ça me fait passer du temps. Désolé, c'est pas facile quand vous streamez en même temps que vous faisiez de la vidéo tuto. Le problème, c'est qu'on voit pas grand chose de ce que je fais. Voilà.
On tient l'hameçon. On tire bien fort. Alors, n'oubliez pas que là-dessus, c'est fait pour du gros poisson. Ça peut être du bar, ça peut être de la raie, ça peut être un poisson qui bousille beaucoup les hameçons, et ça, je l'ai constaté, c'est la rousselette. Si la rousselette vous bousille les hameçons, ça, je peux vous le dire, que vous avez intérêt d'en avoir de côté, les hameçons, qui sont prêts. Mais bon, normalement, ceux-là, ça devrait passer, quoi. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe dans la petite boucle au niveau de l'œillet. La petite boucle qui est à côté de l'œillet. Tac, tac. Voilà, voilà. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est important, si vous faites des commentaires, de partager. Moi, je fais ça dans le but du partage. Hein. Si après, vous m'envoyez les sous, c'est vous qui ça regarde, mais je fais pas ça non plus pour la thune. L'argent que vous m'envoyez sur mon compte, c'est, je veux dire, que vous m'offrez en cadeau, bah, c'est simplement pour acheter du matériel. Je rachète directement du matériel. Et je refais des nouveaux jeux, je refais des plombs, je peux acheter des plombs, tout ça. Donc. Et j'essaie de trouver des nouvelles techniques de pêche, des nouveaux montages aussi. Je teste des montages aussi qui fonctionnent parfois. Il y a des moments, c'est un truc de dingue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous avez assez de lumière, parce que tout à l'heure, on avait du soleil, mais là, on n'a plus de soleil. On a la pluie. Alors, je vais allumer la lumière. Je suis désolé, j'allume la lumière. Voilà, ça va peut-être être un peu plus visible. Je sais pas si ça va vous donner quelque chose. On va mettre un petit peu plus de lumière. Ça, c'est des petites machines que j'ai achetées chez Nose. 1 euro. 1 euro chez Nose. Des petites lampes que je me sers pour le surfcasting. C'est vachement intéressant. Voilà. Voilà, voilà. Ok. Ah ben, j'en avais fait une de trop. D'accord. Bon, bah, c'est pas grave, j'en avais fait une de trop. Moi, j'en rate une. J'ai un câble en plus. Après, je peux encore faire une ligne. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. N'oubliez pas que j'ai une chaîne YouTube aussi, les amis. Vous pouvez aller sur ma chaîne YouTube, vous abonner, me suivre aussi si vous avez envie. Hein. Bien sûr, j'oblige pas les gens à venir s'abonner à moi. Toujours dans la bienveillance. Je sais qu'il y en a qui ont du mal à être bienveillants, qui sont sur TikTok pour avoir de la haine, tout simplement. Voilà, donc là, j'ai tous mes hameçons qui sont montés. Je couperai les petits surplus après. Et là, je vais donc enfiler les perles. Alors, je vais d'abord mettre une perle phosphorescente caoutchouc qui va protéger le nœud, tout simplement parce que ça peut être un con grossi qui tombe dessus. Et du coup, bah, ça peut détruire le fil. Donc, je mets une petite perle phosphorescente qui vient de chez AliExpress. Ça j'en avais acheté 3000, donc j'en ai un paquet. Ensuite, petite perle rouge. Le bar, il adore ça. Je pourrais éventuellement mettre des paillettes un peu comme sur les jeux à macro. Je sais pas si vous voyez. Parce que je pourrais éventuellement taper le turbo aussi. Voilà. Et ça, c'est pas mal. Et ça marche bien. Et voilà. Donc, mes petites perles sont installées. Je peux éventuellement coller la petite perle qui est là. Donc, celle-là, je vais la coller. Je vais mettre un peu de Flashmer, tout simplement. Alors, Flashmer, c'est de la glu. Hein. Faut pas exagérer. Hein. Ils ont déposé une marque, mais... c'est de la glu, tout simplement. Voilà, je vais protéger mon nœud. Voilà. Je vais couper le surplus. Voilà. C'est pas grave, il en reste un petit bout, on va pas aller jusqu'au bout. Comme ça peut servir pour le... Comment dire? Ça peut servir, quand vous mettez le verre, à maintenir le verre. Alors moi, j'utilise aussi beaucoup de... Comment ça s'appelle? J'utilise beaucoup d'élastique pour faire tenir mes appâts.
Donc, je mets tout de suite. Ça, je vais faire le machin. Hier, je m'en suis foutu plein sur les mains. Faites attention à vos yeux quand vous faites ça, parce que vous pouvez en prendre des... Ça peut vous coller et non œil. Ah. Celle-là ne veut pas rentrer dedans, tiens. Pourquoi? Ah, non. Ah, c'est bon. Ah, j'ai les doigts collés. Excusez-moi. Donc là, on a mis la première perle. On met la deuxième perle. Voilà. La perle phosphorescente de chez Flashmer. De toute façon, c'est tous des perles de chez Flashmer. Le problème, c'est que ces perles-là, si vous avez un endroit où pour les trouver, moi, j'en trouve plus. Là, les dernières que j'ai achetées, c'est au Trapper. En plus, ce gars est super sympa. Normalement, je me dis que je fais pas de pub pour les mecs, mais le mec est tellement cool que je vais rien à voir avec les magasins qui m'entourent. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont, mais ils ont vraiment un problème avec leurs clients. Ils ont du mal, à part un, parce qu'elle est très respectueuse aussi. Mais on sent quand même qu'il y a une froideur, et ça, c'est triste. On dirait que la passion n'est plus là. Mais bon, c'est pas grave. Ça, maintenant, j'ai trouvé un petit magasin, ça me fait faire un petit tour d'horizon, quoi, de voyage. Je roule un petit peu pour aller chercher du matos, mais au moins, j'y vais pour me faire plaisir et je me promène en même temps. Et je vous fais des belles vidéos, du moins, j'espère que c'est des belles vidéos. Ça vous fait un peu sortir de votre quotidien, comme je dirais. Voilà. On coupe le surplus. Ciseaux achetés chez Noz, pareil, encore une fois, 1 euro. 1 euro le ciseau, les amis. Vous voyez, moi je fais des achats vraiment au plus bas. Hein. J'essaie de faire attention à mon porte-monnaie, à madame, parce que c'est madame qui paye souvent. C'est madame qui tient la culotte. Alors. Mais madame était tellement généreuse avec Papy Vital que je n'ai pas à me plaindre. Elle est très très gentille avec moi. C'est ma femme. Allez, on remet une petite perle phosphorescente. On met une perle rouge. Voilà. On met la petite perle machin. Alors vous voyez, TikTok parle de contenu original. Du moins, moi j'espère que c'est du contenu original qui voilà, il est normal. C'est ça le contenu original. Si vous faites vos vidéos par vous-même, vous n'allez pas chercher des vidéos pour les reposter et essayer de faire des vues. Moi, j'essaye de vous trouver du contenu. Streamer, c'est ça. Vous faites du contenu pour faire plaisir à votre audition et en tirer un bénéfice s'il y en a qui veulent vous soutenir tout simplement. Jamais en obligeant les gens à vous soutenir, bien sûr. Vous devez être respectueux par rapport à ça. Voilà, on en est pas mal. Ouais, donc là. Donc, quelques lignes hein, que je fais pour moi, celles-là vont me servir pour... De toute façon, on ne peut pas savoir ce qu'on va avoir. Mais je sais qu'elle fonctionne, puisque le dernier coup, c'est avec ce genre de ligne que j'ai fait ma raie. J'ai fait une raie de plus de 2 kilos, c'était un monstre, quoi. Mais quel plaisir de la sortir. Alors déjà, il y avait du courant, j'étais le seul, malheureusement, pour les autres pêcheurs à pêcher. Il y a eu un petit congre de sortie, une chandelle, quoi. Mais vous pouvez la voir en vidéo. Hein, non, j'ai pas fait la vidéo, moment, c'est bête. C'est vraiment bête, parce que ça aurait été une vidéo qui aurait fait des vues, quoi. Alors, comme toujours, on va couper le surplus. Voilà. Alors, pourquoi je mets une perle en caoutchouc qui protège le nœud? C'est parce que si c'est un congre, ben, au moins, il y a peut-être une chance de pouvoir le sortir. Sinon, il va couper la ligne, tout simplement, quoi. J'essaye de rendre solide le jeu. C'est pas évident, mais si ça marche, c'est le principal. Je pourrais presque pousser la perle sur le machin. Non. Ok, je vais couper ici tout de suite. Voilà. Voilà. Donc là, je mets ma perle. Ok. Je mets ma perle rouge. Ok. Et je mets ma perle Flashmer. Ok. Et je mets ma dernière perle rouge.
OK. Voilà. Donc toutes mes perles sont installées, hein, ça donne ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Et là, ce qu'on va faire, c'est que bah, on va glisser un tube en plastique qui sera sur le nœud principal, tout simplement. Donc je glisse ma petite gaine en plastique. Vous allez me dire, bah, ça sert à quoi que tu glisses ça? Je vais dire pour faire parler les bavards. On prend son petit hélicoptère, tout simplement. Et là, on vérifie bien hein, qu'on est sur la bonne ligne, parce que comme on a plusieurs lignes, qu'on ne fasse pas de bêtises. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Ah, bon, ça arrive. Alors, on recommence. 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois. On passe dans le petit trou, ici, dans la petite boucle, ici. Voilà. Voilà, voilà. Et on va humidifier et étirer. On va couper le petit surplus. On va mettre un petit peu de glu ici. Flash-mer si vous voulez, ça vous fait plaisir. Et on va mettre la petite gaine qui va maintenir le tout. Voilà. Je tourne bien comme ça va. Voilà. Donc là, on a une ligne qui est finie, qui va donc être attachée au niveau du plomb. Ça vous donne une ligne comme ça. Hein. Hop. Attendez, je vais essayer de vous faire voir. Pas évident, hein. C'est pas évident. Voilà, ça vous donne ce genre de petite ligne tranquille sur laquelle vous allez l'attacher au niveau du plomb avec un plomb grappin de 150 à 180 de façon que s'il y a du courant, ça ne bouge pas. Après, il y a une autre technique que vous pouvez utiliser parce que là, c'est une ligne un peu comme un traînard. Hein. Vous pouvez aussi mettre des lignes, des perles flottantes qui vont permettre que l'hameçon monte un petit peu au-dessus du sol. Voilà. Et qui va attirer aussi d'autres poissons, quoi. Tout simplement, c'est pour éviter que l'hameçon soit au sol. Pas oublier que là, il y a un appât et que ça va être assez lourd. Voilà, première ligne de réaliser. Ensuite, alors, je pourrais faire un autre truc. Bon, là, j'ai collé, donc je peux pas. J'aurais pu mettre la gaine ici. Je pourrais éventuellement mettre la gaine ici. J'ai même bien envie de le faire pour changer le système. Mais c'est pas grave, je ferai d'autres lignes que je vous montrerai où il y a différentes façons de s'y prendre, quoi. Mais ça, déjà, ça fonctionne très très bien pour le bar. Voilà. Si vous êtes à un endroit où vous êtes sûr de faire du bar, allez-y les yeux fermés, avec ce genre de ligne, ça passe très très bien. Après, ça prend un petit peu de temps à monter, mais bon, c'est toujours le plaisir, comme je vous ai dit, quand vous faites votre ligne, que ça fonctionne. Et vous n'êtes pas obligé alors, vous n'êtes pas obligé aussi de mettre directement ça au niveau du plomb. Hein. Vous pouvez très bien rajouter une mitraillette derrière, si vous voulez, avec 3 hameçons, et à l'attacher directement à l'émarion, et ensuite remettre un plomb derrière. Quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est vous qui voyez. Voilà, ça c'est copié. On coupe le surplus. On va remettre un petit point de colle pour maintenir la gaine en place. Voilà. Alors, normalement, comme je l'ai dit, normalement j'aurais préféré des gaines phosphorescentes. Voilà, parce que ça c'est des trucs aussi que je peux utiliser la nuit. Si vous avez des lumières ultraviolettes, ça fonctionne très très bien. Ça sert vraiment à recharger vos perles. Par contre, si vous n'avez pas ça, vous pouvez commander ça. Alors moi, j'en ai pas trouvé en France. Encore une fois, on va me dire, ouais, mais tu commandes beaucoup de produits sur AliExpress. Bah, c'est normal, si en France, il y avait les produits, on n'aurait pas ce problème. Voilà, tout simplement. Voilà, je commande ça. Des petites machines, hein, je sais pas si vous savez. Voilà, c'est du phosphorescent.
Ça brille énormément. Par contre, ça a du mal à sécher. Donc, quand vous préparez vos jeux, vous les préparez et ensuite vous les mettez sur un chauffage ou un endroit, de façon à ce que ça sèche bien et que ça ne bouge plus. C'est les mêmes trucs qu'ils utilisent pour les jeux de plumes. Voilà. Alors oui, j'achète ça sur AliExpress. Oui, il y aura des gens qui seront jamais contents de dire oui, tu devrais acheter en France. Mais j'en ai marre d'aller dans des magasins qui sont déjà trop chers pour ce genre de produit. De plus, qui vous disent, bah si vous voulez, je peux vous le commander. T'as un ordinateur, tu le fais toi-même, voilà. Aujourd'hui, moi, si j'ai une boutique, mais j'ai du stock. Personnellement, je préférerais avoir du stock. Parce que là, ça devient grave. Dans les magasins, moi, je l'ai constaté, ça devient assez grave. On a du mal à pouvoir obtenir ce qu'on a envie, quoi. Il y a toujours un problème. Alors, pour ranger vos lignes, si vous n'avez pas de mousse ou si vous n'avez pas de choses, moi, j'utilise aussi un petit truc, je sais pas si j'en ai là, qui est vachement utile. On a tout ça chez nous. Les trucs pour les sachets de congélation, vous prenez votre machin, vous prenez votre petite barre, vous mettez votre jeu comme ça, et là, on y va. On va maintenir la ligne. Voilà. Comme ça, ça évite qu'on ait l'hameçon qui se balade. Alors, vous pouvez en mettre deux. Hein. Vous en mettez une ici. Et vous en mettez une. Ici, si vous voulez, mettez un petit bout de mousse comme ça pour éviter de vous piquer. Et puis après, vous mettez en sachet. Puis voilà. Quoi. Votre ligne est prête. Je vais la ranger tout de suite aussi, celle-là. J'ai énormément de lignes, hein. Je fais des traînards, je fais des jeux aussi avec... regardez mes vidéos, je vous invite à aller voir les vidéos, à laisser les commentaires. Dites-moi ce que vous pensez de mes astuces, de mes montages. Après, il y en a qui me diront c'est de la merde, hein. Il y aura toujours des haters pour dire quelque chose. Mais on dit toujours, c'est si tu fais rien, bah t'as rien, quoi. Pour moi j'essaye de faire quelque chose. Je passe pas mon temps sur les réseaux sociaux pour insulter les gens qui essayent d'amener du contenu. Parce que c'est toujours pareil, on a toujours des gens qui insultent mais qui se rendent même pas compte qu'ils sont en train de nous regarder. Qui nous font des vues. Et ça me fait rire. Voilà. Aouh! Faites attention de ne pas vous piquer comme moi je viens de le faire, ça fait mal. Voilà. Voilà, vous le mettez comme ça. Hein. Au moins, vous êtes sûr que c'est rangé. Voilà. Je pense que je vous ai fait voir un petit peu comment je faisais mes montages pour l'arrêt, pour le bar. Après, tout poisson qui prendra mon appât, hein, parce que comme je dis, je suis pas en dessous. J'ai besoin de vous aussi pour un conseil. Si vous avez un conseil à me donner, je cherche comment filmer sous l'eau. Voilà. C'est-à-dire prendre ma canne à pêche, lancer mon plomb dans l'eau avec une caméra dessus, fishing, voilà. Si vous avez des tuyaux, s'il y a quelqu'un qui connaît une caméra qui peut être utilisée, qui serait pas trop cher, ou alors s'il y a quelqu'un qui voit la vidéo qui pourrait me dire, bah attendez, je peux vous faire tester un produit, mais c'est dans la mer. Moi, ça m'intéresserait de tester une caméra pour lancer, voilà, et puis voir ce qui se passe en dessous. Voilà. Sur ce, n'oubliez pas les commentaires, de liker, commenter, partager. C'est hyper important. Et si vous voulez soutenir la vidéo, vous pouvez soutenir la vidéo simplement en mettant des petits cadeaux ici, je crois. Voilà, je vous remercie bien. Bonne fin de journée à tous. Ciao, bye bye.